Calogero sur Europe 1, volée de nuit pour accueillir Anne Cazobon le vendredi, la veille du week-end. Vous nous parlez de couple. Oui, mais parce que je voudrais m'adresser au plus grand nombre et parce qu'il n'y a pas de sélection pour ceux qui veulent changer de vie, célibataire, veuf ou en couple, je ne vais pas vous parler de votre couple extérieur, c'est-à-dire que je ne vous parle pas d'être ou ne pas être en couple. Non, aujourd'hui, je voudrais vous parler de votre couple intérieur. Puisque vous le savez, le développement personnel, c'est comme ce yaourt, ce qui se vit à l'intérieur se voit à l'extérieur. Et ce couple intérieur, chacun, et cela n'a rien à voir avec sa sexualité d'ailleurs, qu'on préfère les hommes ou les femmes, chacun donc possède une polarité féminine et une polarité masculine. Vous avez certainement entendu parler de cette conception taoïste du yin et du yang. Le yin, c'est le côté ombragé de la montagne qui se rapproche du froid, de l'eau, de l'obscurité, de la passivité. C'est le féminin, ce qui n'a rien à voir d'ailleurs avec la féminité. On va retrouver dans cette polarité du féminin des qualités comme l'intuition, l'observation, l'inspiration, l'imagination, la sensibilité, l'écoute, l'empathie, l'intelligence émotionnelle, la sensualité, l'harmonie, la créativité, la capacité à soigner, à s'occuper des autres. Et de l'autre côté, côté yang, qui veut dire le côté ensoleillé de la montagne, on sera plutôt dans le chaud, dans le feu, dans l'action, avec des qualités associées comme la responsabilité, l'abondance matérielle, la générosité, l'encouragement, la protection des faibles, la paternité, l'autorité, la force alliée à la douceur. Alors ces deux aspects et chacune de ces qualités sont donc en chacun de nous, même si nous n'en avons pas véritablement conscience. I'll be back. Oui, toi aussi Terminator, tu as 50%. Sa part de féminité Mais en oui. lui, elle est bien cachée dans l'extrait. Bien planquée sous ta cuirasse, certes, mais cette énergie féminine est bien là, chez toi. Évidemment, je ne parle pas, vous l'avez compris, d'hommes que l'on peut dire d'apparence efféminée, mais plutôt d'hommes qui s'autorisent à pleurer, de ceux qui ont le courage de regarder en face leurs émotions, de les traverser. Oui, messieurs, en chaque homme, même sous des tonnes de muscles ou de testostérone, il y a 50% d'énergie féminine. Oui, le féminin concerne aussi les hommes, tout comme le masculin concerne également les femmes. Oui, mais comment on compose avec ces deux aspects de notre couple intérieur, comme vous dites? Et surtout, à quoi ça nous sert? Alors, comme dans beaucoup de choses, tout n'est qu'une question d'équilibre, d'accueil, d'acceptation. La femme qui est fière d'être dans ce féminin sacré, je vous en ai parlé hier, ne va pas rejeter justement ses qualités féminines. Au contraire, elle va les accepter. Elle ne cherche pas à devenir comme les hommes, puisqu'elle a compris que le pouvoir ne réside ni dans la force physique, ni dans la voix, ni dans la manipulation, mais plutôt dans l'harmonie, dans la paix intérieure, dans la confiance, dans l'écoute, dans la liberté et dans l'amour. Et de la même manière, l'homme qui va accueillir sa polarité féminine ne se privera pas ainsi de toute créativité. Il va accepter ses émotions, il n'a pas peur de les exprimer, il va pouvoir dire et montrer qui il est pleinement au monde et ne plus avoir peur de montrer ses sentiments, par exemple, quand cela est nécessaire. Si à l'inverse, il renie ce principe féminin qu'il a en lui, il va alors se livrer à une guerre intérieure qui risque d'engendrer un mal-être et le faire vivre de la dualité. Mais surtout, et ça fait partie du deuxième effet qui se coule de travailler à cette union intérieure, c'est que si j'accueille et que j'équilibre pleinement les énergies féminines et masculines qui se jouent en moi, qui se manifestent, si je fais la paix avec elles, si je les accueille plutôt que de leur livrer bataille, alors à l'extérieur, c'est-à-dire dans ma vie, pourra se présenter à moi une relation de couple bien plus apaisée. Merci Anne. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end avec votre couple intérieur et votre couple extérieur. Et pourquoi pas le demi-pensionnaire.